à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Psaume 118, strophe 15. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. J'ai le cœur partagé,
et j'aime ta loi. J'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants, je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les ciels, Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 125. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire, et nos lèvres des chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fait pour eux le Seigneur. Merveille que fait pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Avec le Seigneur nos captifs, comme un torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les rames moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme les flèches dans la main des héros. Ainsi les fils de la jeunesse
Sur la place quotidienne on proteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, on adore l'autel, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétis font la vigueur pour ceinture. Les rebus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme au nombreux fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, acte d'abandon à la miséricorde. Seigneur, voilà plus de 65 ans que tu m'as fait le don inestimable de la vie, et depuis ma naissance, tu n'as cessé de me combler de tes grâces et de ton amour infini. Au cours de toutes ces années se sont entremêlées de grandes joies, des épreuves, des succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, comme cela arrive à tout le monde. Avec ta grâce et ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers toi. Aujourd'hui, je me sens riche de mon expérience et de la grande consolation d'avoir été l'objet de ton amour. Mon âme te chante sa reconnaissance. Mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que tu éprouves fortement. Elles sont paralysées, handicapées, impotentes et souvent n'ont plus la force de te prier. D'autres ont perdu l'usage de leurs facultés mentales et ne peuvent plus t'atteindre à travers leur monde irréel. Je vois agir ces gens et je me dis, si c'était moi. Alors, Seigneur, aujourd'hui même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes facultés motrices et mentales, je t'offre à l'avance mon acceptation à ta sainte volonté,
Et dès maintenant, je veux que si l'une ou l'autre de ces épreuves m'arrivait, elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Dès maintenant aussi, je te demande de soutenir de ta grâce les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide. Si, un jour, la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant toi et se poursuivra en une silencieuse adoration. Si, un jour, un état d'inconscience prolongé devait me terrasser, je veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions de grâce, et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se présentera devant toi pour chanter tes louanges éternellement. S'attacher à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et firent sur lui une grande lamentation. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les mettait en prison. Ceux qui s'étaient dispersés allaient répandre partout la bonne nouvelle de la parole. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un seul cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie.
Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Un adjectif nous conduira aujourd'hui à travers la lecture que l'Église nous propose pour ce jour. C'est l'adjectif grand, grande, qui apparaît 4 fois dans le récit dans sa langue originale. Nous voyons d'abord une grande persécution de l'Église de Jérusalem et une grande lamentation faite sur les protomartyrs Étienne, aussi à Jérusalem. Ensuite, en Samarie, dans une ville dont Luc ne mentionne pas le nom, des grands cris des esprits mauvais chassés par le diacre Philippe annonçant l'Évangile, et enfin une grande joie qu'il y eut dans cette ville samaritaine. Nous pouvons donc retenir déjà un itinéraire très précis. La route, à peu près de 60 km de Jérusalem vers la Samarie, et en parallèle, un chemin qui part de persécutions et de lamentations passe par le combat de l'annonce de la bonne nouvelle pour aboutir dans la joie de la ville entière. Remarquons encore la cause et le point de départ de cet itinéraire. Ce n'est pas malgré les persécutions que la bonne nouvelle s'est répandue partout, mais c'est grâce aux persécutions qu'arrive à Samarie la première mission apostolique de Jérusalem. Le deuxième diacre d'entre les 7, Philippe, nous précède sur ce chemin. Dès qu'il arrive dans la ville, il proclame le Christ, et les foules d'un seul cœur s'attachent à ce que Philippe dit. On peut avoir l'impression que cette ville, c'est Sychar, et que la Samaritaine, depuis le dernier séjour de Jésus dans cette ville, a bien préparé l'arrivée de Philippe. L'arrivée de la bonne nouvelle induit aussi la purification. Les esprits mauvais, en poussant de grands cris, quittent beaucoup de possédés en ne laissant subsister dans la ville qu'une grande joie. Frères et sœurs, le diacre Philippe nous invite aujourd'hui à devenir le témoin véritable de la force de l'Esprit Saint qui nous inspire à évangéliser. Jésus, de son côté, nous a promis que nous serions ses témoins dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, de notre côté, partons avec le diacre Philippe de la ville de nos tristesses et lamentations, faisons route en proclamant le Christ, afin que notre cœur devienne une ville de joie dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte.
Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, nous te confions les personnes qui s'arrêtent pour prier dans cette Église. Écoute-les, guide-les sur la route vers toi. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui annoncent le Christ dans leur lieu de vie. Soutiens-les dans leur témoignage et ouvre les cœurs à ton évangile. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, nous te confions toutes les personnes persécutées à cause de leur foi. Donne-leur ta force et protège leur vie dans les épreuves et les souffrances. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Père, pour que la bonne nouvelle se répande sur la surface de la terre et se répande au plus profond de nos cœurs, et qu'ainsi une grande joie s'élève vers toi, et que tous tes enfants d'un seul cœur te prient, nous nous tournons vers toi et nous prions cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire
Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.